13h sur les antennes de Wolf TV, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Deuxième jour de grève et de blocage des travailleurs des collectivités locales qui réclament leur salaire. Leur doléance mal décentralisée avec l'acte 3. Ils exigent de meilleures conditions de vie et de travail. Avec ou sans autorisation, la coalition Non à l'homosexualité compte organiser une marche dans les prochains jours. À cet effet, elle avertit les autorités contre une éventuelle interdiction de leur marche. Ama Samba veut améliorer son statut géographique. Les habitants exigent l'érection de leur localité en commune, une manière pour eux de corriger l'injustice dont ils sont victimes. À suivre l'actualité sportive dans cette première étape de cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. En bref, Wolf Quotidien fait le tour du Sénégal en moins de 30 jours. Le journal vieux de 32 ans et dans ses nouveaux habits depuis le 13 janvier va à la rencontre de ses grands lecteurs dans les 14 régions du pays. Fatick, Kaolack et Kaffrine ouvrent la voie ce mardi. La délégation du journal représentée son haut niveau sera reçue dans 3 villes symboles dans la vie politique, économique et culturelle du Sénégal. Les populations de Ama Samba réclament l'érection de leur localité en commune, un statut pour corriger l'injustice selon les populations qui ne peuvent plus cohabiter avec leurs voisins du chef communal. Suivons cette correspondance de Lamine Bayo. 32 villages du nord de la région de Sédhiou, dans la commune de Tankon, ont battu le macadam dans le village de Saré Amasamba 2 pour demander leur élection en commune. Car de l'avis de ces populations, la cohabitation est menacée dans la dite commune et elles se sentent négligées. Samba Diallo qui porte leur parole. Nous voulons la commune. Nous voulons la commune. La commune à Saré Amasamba 2. Nous avons environ de 32 villages ici avec nous. Nous sommes tous discutés ensemble que nous cherchons d'une commune pour nous, pour pouvoir avoir les 32 villages. On n'a pas de la route. On n'a pas d'une poste de santé. On n'a pas d'électricité aussi. Il n'y a pas suffisamment des écoles. Et aussi les écoles n'ont pas construit. Commune de Tankon. On habitait dans le commune de Tankon, mais on n'avait rien là-bas. Même s'il y a quelque chose là-bas, ils ne nous appelaient pas du nous, il y a quelque chose ici. Même si nous posions des extraits, c'est difficile. Tu vas déposer ton argent depuis 6 mois, tu n'auras pas ton extrait. Alors que aussi, dans le village aussi, les villages qui sont à Saramasamba, ils n'auront rien. Surtout au Saramasamba, qui est la découpage pour pouvoir, si nous pouvons avoir quelque chose au gouvernement. C'est pour cela. Les populations des villages que sont Goutou, Saré Amasamba 2, Saré Bokarsi, entre autres, brisent le silence et demandent leur élection en commune. Car appartenir dans la commune de Tankon ne fait que leur causer des torts, ont-ils dit. Sédhiou, Walf Fadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, deuxième jour de grève des travailleurs des collectivités locales qui réclament toujours leur salaire. Une grève suivie à Pékin, le centre d'état civil principal complètement paralysé hier. Les populations ont eu du mal à se procurer des papiers. L'État est invité d'ailleurs à réagir rapidement. Le point avec Théodore Semedo. Premier jour de grève des travailleurs des collectivités locales. Un mot d'ordre bien suivi à Pékin. J'ai parcouru toutes les 16 communes, toutes les 16 communes ont fermé leurs portes. Moi, je crois que la grève est très bien suivie ici au niveau du département de Pékin. Au niveau du centre d'état civil principal, situé au niveau du complexe culturel Léopold Sédar Senghor, les bureaux sont vides. L'officier d'état civil trouvé sur place annonce des pertes énormes sur les recettes pour ces 3 jours de grève pour la municipalité de Pékin. D'habitude, on va 100 000 à 90 000 par jour. 100 000 à 90 000 par jour. Et
des fois même avec la période d'ouverture, des fois 150 000. Donc aujourd'hui, c'est un préjudice énorme. Là, c'est très difficile. Les populations qui se disent surprises de cette grève dénoncent les préjudices. J'ai quitté Tchénéba ce matin pour venir ici. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit que bon, ils sont en grève. Bon, je ne sais pas quel est le motif, mais peut-être j'ai fait un appel à l'État de respecter tous les citoyens. On n'était pas du tout au courant, on était surpris et puis c'est désolant. Je suis venu pour prendre, n'est-ce pas, un extrait. Ils m'ont dit qu'ils ont une grève à faire et puis bon, je crois que c'est vraiment anormal ici au Sénégal. Ces habitants de la banlieue, de même que les syndicalistes des collectivités locales, invitent l'État à trouver des solutions durables aux problèmes de leurs camarades qui, selon eux, souffrent avec l'acte 3 de la décentralisation. C'est pas de leur faute. Ils ont quand même un peu raison parce qu'ils sont restés des mois sans percevoir leur salaire. Donc, le gouvernement doit régler le problème de l'acte 3 de décentralisation. Parce que vraiment, ça ne va pas. Aujourd'hui, les difficultés sont tellement importantes qu'il y a lieu pour les gouvernants de revoir une seconde lecture ou même une troisième lecture de ces dispositions pour les appliquer sans porter préjudice ni aux collectivités locales, encore moins aux populations. Nous sommes aujourd'hui le combien? Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore perçu leur salaire. Parmi les 16 communes d'arrondissement, il n'y a que 3 communes qui ont payé leur salaire. C'est pas possible. C'est une situation qui ne peut plus continuer. En grève de 112 heures, l'intersyndicale entend ainsi riposter contre le mutisme de l'État sur la remise en cause de leurs acquis depuis l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. Théodore Semedo, Pikine, Walf. Théodore Semedo, ça a chauffé ce lundi à la mairie de Dakar Plateau concernant toujours ces 112 heures de grève décrétées par les travailleurs des collectivités locales. L'équipe pour le suivi du mouvement d'humeur a failli en venir aux mains avec le vigile trouvé sur les lieux au centre de la même commune. Le mot d'ordre de grève est respecté. Des patients non informés ont fait le pied de crue à l'entrée avant même de quitter les lieux. Un constat de Mamantandour. Pour les 3 jours de grève de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales, 2 équipes ont été déployées dans le département de Dakar pour sillonner les lieux de travail pour le suivi du mouvement. Au fur et à mesure, nous sommes informés de l'évolution de la situation. Partout où il y a des impairs et tout cela, on peut les constater à la minute. On voit qu'au début, à 8h, 9h, lors de la situation, il y avait des services où il y avait par exemple quelques éléments, quelques petits éléments, mais au fur et à mesure, on nous fait savoir qu'il y a ces services qui ont arrêté récemment et tout de suite, on vient de nous informer qu'il y a d'autres services qui avaient commencé à fonctionner, mais qui avec un petit nombre, mais qui finalement ont arrêté. Mairie de Dakar Plateau. Sur place, le mot d'ordre de grève n'a pas été respecté. Vive altercation entre le vigile et les superviseurs de la grève. Malgré les 72 heures décrétées, les contractuels de Dakar Plateau travaillent toujours. Le décor est tout autre au centre de santé de la commune de Dakar Plateau. Aucun agent ne s'est présenté. Cette dame est souffrante. Venue pour un rendez-vous, elle n'était pas au courant de la grève. La régularité sur le paiement des salaires, l'une des revendications des travailleurs des collectivités locales. L'intersyndicale compte ainsi se réunir après les 3 jours de grève en assemblée générale d'évaluation. Ces travailleurs promettent l'enfer si la situation ne change pas. La coalition Non à l'homosexualité met en garde les autorités judiciaires contre une éventuelle interdiction de leur marche, qu'elle compte d'ailleurs organiser dans les prochains jours avec ou sans autorisation. Écoutons à ce propos le professeur Malingay qui s'est entretenu avec Biramaniaï. Nous n'accepterons jamais que des autorités, que ce soit le ministre, le préfet, ou le gouverneur, qui ont libéré les jeunes de Kaolack
emprisonne des jeunes manifestants ou bien, ce qui est la même chose, empêche les manifestations. C'est pour ça qu'il y a un avertissement solennel. Demain matin, nous allons déposer une demande d'autorisation en bonne et due forme au nom de la 50aine d'organisations que nous constituons actuellement. Au début, nous étions seulement 17 organisations. Mais aujourd'hui, il y a une 50aine d'organisations, que ce soit à Saint-Louis, à Dakar, à Louga, à Ziguinchor, à Sédhiou, à Linguère, partout, le pays est en ébullition et nous a donné mandat d'organiser une manifestation nationale et nous tenons à avertir solennellement les autorités. Nous n'accepterons pas d'interdiction pour cette marche que nous allons organiser cette fois. Nous allons informer l'autorité dès demain matin et cette marche, elle aura lieu que cela plaise ou non, parce que le peuple, la nation sont en danger. Le comité de suivi de l'affaire Lamine Diack demande à l'État du Sénégal d'ouvrir une information judiciaire sur ce dossier dès lors que le Premier ministre a fait savoir que Pape Massata Diack ne sera pas extradé. Mieux, ce comité invite l'État à juger cette affaire ici au Sénégal. Écoutons Awa Abdoulba, qui est la porte-parole du comité affaire Diack, au micro de Birama Ndiaye. On a déposé, il y a 3 ou 4 jours, une lettre de relance au procureur de la République pour lui rappeler qu'on lui avait adressé une demande d'information judiciaire concernant l'histoire de Lamine Diack. On n'a toujours pas de réponse et il n'y a aucune suite qui a été donnée à cette affaire. Et on a été aussi très, très étonnés d'entendre notre Premier ministre John, qui a déclaré devant nos députés à l'Assemblée nationale que Massata Diack ne va pas être extradé. C'est vrai. On est tout à fait d'accord que c'est un compatriote, c'est un Sénégalais et qu'il ne doit pas être extradé vers la France pour être jugé là-bas. Il ne sera jamais extradé, mais je pense que le Premier ministre a oublié une chose, c'est qu'il aurait dû dire il ne sera pas extradé, mais une information judiciaire au niveau du Sénégal sera faite. Et donc nous lui rappelons cela et nous lui demandons encore une fois de le faire, parce que aujourd'hui le comportement et l'attitude du gouvernement est suspect. En fait, le comportement est suspect. Parce que je pense que s'ils collaboraient aujourd'hui avec la justice française et qu'ils ouvraient une enquête au niveau du Sénégal, on serait beaucoup plus rassurés. Donc les membres du comité seraient... Le grand cadre dépose un préavis de grève ce lundi et attire l'attention du chef de l'État sur les engagements pris et qui doivent être respectés. Il déplore ainsi les redéploiements abusifs qui sont pratiqués ces derniers jours. Les propos d'Abdou Fati que nous aurons peut-être l'occasion de suivre au cours de nos prochaines éditions. Après la Cour suprême, les 690 élèves maîtres présumés fraudeurs comptent saisir la CEDEAO pour leur réintégration dans le système. Ils ont ainsi dénoncé l'incompétence du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. Les propos de Mamadou Dia, leur coordonnateur, que nous aurons également l'occasion de suivre au cours de nos prochaines sessions d'information. Place maintenant à l'actualité sportive et que nous ouvrons avec le football Ligue 1 sénégalaise. L'AS Douanes et le Mbour Petite Côte se sont neutralisés 0 but partout au stade Demba Diop pour le compte du match retard de la 10e journée. C'est le statu quo au classement de cette Ligue 1. Le Ndiambo reste leader, suivi de Mbour Petite Côte et le Casa Sport. Au bas du tableau, la Linguère de Saint-Louis et le Ñaari Tali sont relégables. Football toujours et nous allons parler de la Linguère de Saint-Louis qui traverse une crise. Le club tutoie les dernières places du championnat. Il est temps aujourd'hui de prendre le taureau de par les cornes. Une correspondance de Gabriel Barbier. Encore une contre-performance dimanche face à Ñaari Tali de la Linguère de Saint-Louis. Avec 2 petites victoires en 10 journées de championnat, la Linguère est maintenant une habituée du bas du classement.
des dirigeants influents ne parlent pas le même langage et Amara Traoré, du haut de ses fonctions de vice-président chargé du football de la Linguère de Saint-Louis et d'entraîneur du club guinéen de Sumba FC, continue de surfer et de se connecter entre deux championnats. Suffisant pour parler de crise, n'est-ce pas, le président Amadou Dia? Aucune crise, parce que je pense que sur le plan administratif, tout marche bien, ça fonctionne très bien. Sur le plan, en tout cas, football, je vous l'ai dit tantôt, l'équipe s'améliore. Peut-être c'est sur le plan résultat qu'on a quelques problèmes. Mais moi, je n'ai pas beaucoup de difficultés par rapport à ça. Je le dis encore et je le réitère, parce que notre premier objectif, c'est de bâtir une équipe. Cependant, il convient aujourd'hui de regarder le problème en face et de lui trouver une solution en urgence. Loin des faux fuyants et autres discours de circonstances, le président Amadou Dia doit prendre des décisions courageuses pour sauver le soldat Linguère qui, faut-il le rappeler, est un bien commun. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Al-Fadjri. Gabriel Barbier, nous allons rester avec vous pour nous parler des champions du Sénégal en football. L'année dernière, les filles de Ahmed Fall ont reçu leur trophée en ce début de saison, mais sans les 2 millions qui l'accompagnent. Écoutons à ce propos Bassoiré Diaby. Bon, on vient de nous remettre le trophée du champion du Sénégal. C'est vrai que c'est venu tard, mais c'est quand même toujours intéressant de recevoir un trophée. Maintenant, il y a une nouvelle année qui commence. On va vite oublier ce championnat et ce trophée pour se concentrer sur cette année. On vient de jouer le premier match. L'équipe a gagné par 6 buts à 0. C'est une très bonne entame de saison. Maintenant, on va essayer de peaufiner tout et de regrouper tous les joueurs maintenant pour essayer de faire mieux que l'année passée. Voilà, ce sont ces notes de sport supervisées par Chertidiane Gomis qui mettent un terme à cette première partie de ce journal dont je vais vous rappeler les principaux titres. Deuxième jour de grève et de blocage des travailleurs des collectivités locales qui réclament leur salaire, leur doléance mal décentralisée avec l'acte 3 de la décentralisation. Ils exigent de meilleures conditions de vie et de travail. Avec ou sans autorisation, la coalition Non à l'homosexualité compte organiser une marche dans les prochains jours. À cet effet, elle avertit les autorités contre une éventuelle interdiction de leur marche. Ama Samba veut améliorer son statut géographique. Les habitants exigent l'érection de leur localité en commune, une manière pour eux de corriger l'injustice dont ils sont victimes. Un grand merci côté technique à Adjarato Penda Dialogué. Esthétique, merci également à Abinour, merci côté rédactionnel à Ousmane Sen. La suite de votre programme sur Walf TV tout à l'heure avec Nefatou Ndiaye dans votre magazine, le magazine de la rédaction. Merci d'avoir suivi.